sur le chapitre 6, l'appareil urinaire, excrétion et hygiène. Ce chapitre est le dernier chapitre de notre thème, le dernier chapitre de notre thème organes et fonctions de nutrition. Dans ce chapitre, nous allons voir les éléments suivants. D'abord, nous allons voir anatomie de l'appareil urinaire. Ensuite, nous allons voir la physiologie des reins et enfin voir les constituants anormaux de l'urine et l'hygiène de l'excrétion. En ce qui concerne l'anatomie de l'appareil urinaire, on va dire que l'appareil urinaire est constitué de deux grandes parties. Il y a les voies urinaires et les deux reins. On dit l'appareil urinaire comprend les deux reins situés dans la cavité abdominale, de part et d'autre de la colonne vertébrale et les voies urinaires. Premièrement, nous allons voir les reins qui est de couleur rouge foncé à la forme d'une graine de haricot. Sa surface est lisse, sur sa face concave, c'est-à-dire courbée, encore appelée les îles. On observe des vaisseaux sanguins qui sont l'artère et la veine rénale. On a également un gros conduit blanc qui est l'urétère qui se jette dans la vessie. Sur une coupe longitudinale d'un rein, on peut observer de l'extérieur vers l'intérieur les éléments suivants. D'abord, vous allez observer une membrane protectrice qui est fibreuse, qui est mince, transparente et résistante qui entoure les reins. Vous avez la capsule rénale. Vous avez également une zone d'aspect granulé qu'on va appeler la zone corticale ou écorce. Une zone formée de dizaines de pyramides que nous allons appeler la zone médullaire. Une cavité en forme d'entonnoir qu'on appelle les bassinets qui se poursuit dans l'urétère. L'étude microscopique d'un rein montre que les pyramides sont constituées par de très nombreux tubes microscopiques contournés. Ce sont les tubes urinifères qui collectent l'urine et les évacuent en dehors du rein. Les tubes urinifères, bien plutôt, sont enchevêtrés avec des capillaires sanguins et s'ouvrent dans les bassinets. Et nous allons en deuxième position voir les voies urinaires, c'est juste pour les citer. Vous avez les deux urétères, la vessie, l'urètre, encore appelé canal urogénital. La vessie est en réalité une forme de poche aussi qui reçoit temporairement l'urine avant son évacuation hors des voies urinaires. Le canal urogénital communique à l'extérieur par un orifice urinaire. Si vous voyez au niveau des schémas, nous avons là à droite un schéma de l'appareil urinaire. Vous avez la capsule surrénale, l'artère rénale, les reins gauche, veine rénale, l'aorte, veine cave inférieure, l'urétère, la vessie, l'urètre et l'orifice urinaire. Donc, les voies, si on se reprend, les voies urinaires, ce sont de l'intérieur vers l'extérieur, les deux urétères, voici les deux urétères là, qui sont formés des canaux qui relient les reins à la vessie. Vous avez la vessie, comme on disait tantôt, qui est une poche qui reçoit temporairement l'urine destinée à être évacuée, et vous avez l'urètre qui se termine par l'orifice urogénital. Vous avez à gauche un schéma d'un rein. Vous avez des artérioles, la zone pyramidale, l'artère rénale, les capillaires, et les bassinets, la veine rénale,
l'urétère, la capsule fibreuse, la zone granuleuse et les tubes urinifères qui sont des tubes enchevêtrés au niveau des reins. En deuxième position, nous allons voir la physiologie de l'appareil urinaire, excrétion urinaire. Premièrement, nous allons réaliser une étude comparative de la composition de l'urine et du plasma. Cette comparaison va donner les tableaux suivants. Vous avez les constituants, le plasma sanguin et l'urine. Vous avez là, pour 1 litre d'eau, nous avons 900 grammes d'eau. Pour 1 litre plutôt d'urine, nous avons 900 grammes d'eau au niveau du plasma contre 950 grammes au niveau de l'urine. Les chlorures, vous avez 5 grammes par litre d'urine au niveau du plasma sanguin. Par contre, au niveau de l'urine, vous avez 10 grammes par litre. Les phosphates, c'est à l'état de trace, soit 0,04 grammes par litre d'urine contre 2 grammes par litre d'urine. Les sulfates, 0,02 contre 0,2. Les protéines sont de 80 grammes par litre de plasma sanguin contre 0 g d'urine. Les lipides, 5 grammes par litre de plasma sanguin contre 0 g. Les glucoses, 1 g dans le plasma sanguin contre 0 g dans l'urine. Si nous revenons, nous pouvons dire que chez l'homme, l'urine est un liquide jaune limpide d'odeur caractéristique. On en rejette 1 à 1,5 litres par jour. L'urine est composée de plusieurs types de substances, dont les substances minérales, eau, chlorure, phosphate, sulfate, des déchets azotés, urée, acide urique, ammoniac et des pigments. On a également de l'acide hypurique et autres substances diverses comme les hormones et les anticorps. L'urine est toxique. En effet, si on injecte 90 centilitres d'urine humaine à un lapin de 2 kg, il meurt. Mais en réalité, l'urine est toxique parce que c'est un concentré également des déchets destinés à être évacués. Quand les reins cessent de fonctionner et que les constituants de l'urine restent dans le sang, la mort survient. Donc la toxicité de l'urine s'explique par une concentration élevée de déchets azotés, surtout l'urée, mais aussi de la présence de matières colorantes. Donc la comparaison entre le plasma sanguin et l'urine nous a permis de voir la différence en termes de composition d'éléments, substances azotées, de déchets et de substances nutritives. On pourra dire que la composition qualitative et quantitative d'un litre d'urine normal comparé à celle d'un litre de plasma montre que la plupart des éléments de l'urine existent dans le plasma, mais leurs concentrations sont plus élevées dans l'urine que dans les plasmas. Certains constituants également de l'urine, tels que les pigments ammoniaques, l'acide hypurique, n'existent pas dans les plasmas, mais dans l'urine. On peut noter une dernière observation également, que l'urine ne contient pas de substances organiques, c'est-à-dire les substances nutritives ou nutriments que nous avons vus au niveau de la digestion. Ces éléments nutritifs sont uniquement présents au niveau du plasma sanguin. Donc cette comparaison nous amène à voir en même temps les rôles du rein. Mais avant de parler des rôles du rein, la comparaison nous a permis de dire qu'il y a un lien étroit entre le sang et l'urine. Parce que les éléments de l'urine, pour la plupart, proviennent du sang par filtration au
des reins, donc qui vont jouer un rôle surtout de purification du plasma sanguin. Donc les différents rôles des reins, on peut citer rôle de filtre sélectif. Le premier rôle, c'est le rôle de filtre sélectif, parce que les reins laissent passer certains constituants du plasma vers l'urine. Ces constituants, ça peut être l'eau, les sels minéraux, l'urée, l'acide urique. Voilà pourquoi on dit que les reins jouent un rôle de filtre sélectif. Par contre, d'autres éléments tels que les glucoses ne vont pas passer. Voilà pourquoi on parle de filtre sélectif. Le deuxième rôle qu'on peut donner aux reins, c'est le rôle de barrière. Parce que les reins s'opposent au passage des substances nutritives, les substances organiques que vous connaissez, les protéines, les lipides et les glucides. Voilà pourquoi on dit que les reins jouent un rôle de barrière. On pourra demander à un de ces exercices là, pourquoi dit-on que les reins jouent un rôle de barrière? C'est parce que certains éléments du plasma tels que les protéines, les lipides et les glucides sont bloqués et ne passent pas dans l'urine. Troisième rôle que nous allons voir au niveau du rein, c'est le rôle sécrétaire. Les reins fabriquent une substance, pas une substance, mais bien sûr d'autres substances telles que l'ammoniac, les pigments, qui ne sont pas en réalité dans le plasma. Donc ce sont des substances exclusives qui sont uniquement dans l'urine. Et donc ces substances ont été sécrétées par les reins. Voilà pourquoi nous disons que les reins jouent un rôle sécrétaire. Le quatrième rôle, bien sûr, c'est rôle épurateur. Nous voyons que les déchets sont présents à la fois dans le plasma et dans l'urine. Mais le taux des déchets est plus élevé dans l'urine. Donc, les reins jouent un rôle d'épuration, c'est-à-dire rendre pur. Les reins permettent d'enlever les déchets du plasma et de les envoyer dans l'urine. Voilà pourquoi nous disons que les reins jouent un rôle épurateur. La question qu'on pourra se poser lors des exercices est que pourquoi dit-on que les reins jouent un rôle épurateur? Parce que certains déchets tels que l'ammoniac sont présents à la fois dans le plasma et dans l'urine, mais en proportion plus élevée dans l'urine. Voilà pourquoi nous disons que les reins jouent un rôle épurateur du sang. Et le cinquième rôle que nous voyons ici, c'est le rôle de régulateur. Les reins maintiennent constante la composition du sang en éliminant les excès de substances minérales. Par exemple, lorsque le taux de protéines est très élevé ou de glucose est très élevé dans le sang, une partie est évacuée dans les urines. Voilà pourquoi nous disons que les reins jouent un rôle régulateur de la composition sanguine. En remarque, nous disons que le glucose, les protéines, les sels minéraux et l'eau sont des substances à seuil. Une substance à seuil est une substance que les reins éliminent à partir d'une certaine concentration. On parle d'urémie pour évoquer des taux élevés d'urée dans le sang, qui est quand même très toxique. Le taux élevé de durée dans le sang, c'est l'urémie et c'est une situation dangereuse parce que c'est toxique pour l'organisme. Si on récapitule par rapport à la physiologie du rein, on peut dire que l'urine est une substance produite à partir du plasma. Elle est de couleur jaunâtre avec une odeur caractéristique. En comparant l'urine au plasma, nous avons vu des substances qui sont à la fois présentes dans l'urine
et dans les plasmas, mais à des concentrations différentes. Nous avons vu également des substances qui sont uniquement dans les plasmas et des substances qui sont uniquement dans l'urine. Cela nous amène à déduire les différents rôles du rein qui sont rôle de filtre sélectif, rôle de barrière, rôle épurateur, rôle régulateur de la composition sanguine et même enfin rôle sécréteur. Nous allons voir en dernier point au grand 3 les constituants anormaux et accidentels de l'urine. Les constituants anormaux et accidentels de l'urine. En premier point, les constituants anormaux, nous avons le glucose et l'albumine. Ces constituants anormaux sont le glucose, bien entendu, et l'albumine. Donc, on appelle glycémie le taux de glucose dans le sang. Chaque fois que la glycémie dépasse un certain seuil, c'est-à-dire un certain niveau, l'excès est éliminé par les reins. On parle alors de glycosurie ou présence de glucose dans l'urine. On peut mettre en évidence la présence de glucose dans l'urine grâce à la liqueur de Feeling chauffée. Vous savez que la liqueur de Feeling, c'est un réactif qui permet de mettre en évidence le glucose. Si vous utilisez de la liqueur de Feeling dans l'urine et vous observez un précipité rouge brique, en réalité, cette urine-là contient du glucose. La glucosurie peut être ponctuelle ou permanente, c'est-à-dire, dans tous les cas, elle ne traduit pas un mauvais fonctionnement des reins, mais plutôt une activité normale. Lorsque la glycosurie est permanente, c'est un signe de diabète sucré. Le diabète sucré est une maladie causée par un mauvais fonctionnement du pancréas. Donc la glycosurie, et le glucose est une substance acide. Lorsque le taux est très élevé dans le sang, une partie passe dans l'urine. Ça, quand c'est ponctuel, c'est pas un problème. Mais lorsque cette présence de glucose à chaque fois est permanente, on pourra dire que la personne souffre d'une maladie appelée diabète. Il y a l'albumine qui est la deuxième substance. C'est l'albuminérie. On appelle albuminérie la présence d'albumine dans l'urine. Et elle est due à des lésions au niveau du tube urinifère des reins. On peut mettre en évidence la présence d'albumine dans l'urine en utilisant soit la réaction de Biuret ou la réaction xanthoprotéique. Donc, si on se résume par rapport à cette partie, les constituants anormaux de l'urine, c'est le glucose et l'albumine. Nous allons voir maintenant les constituants accidentels. Les constituants accidentels, c'est une substance comme l'alcool, les médicaments, les colorants que nous ingérons sont éliminés par les reins et se retrouvent dans les urines. Ce sont des constituants accidentels. Donc ça dépend de notre consommation et d'une situation particulière. Voilà pourquoi nous parlons de substances ou de constituants accidentels. Donc l'alcool, les médicaments et les colorants. Nous allons voir que les reins, bien vrai qu'ils participent à l'excrétion, ne sont pas les seuls éléments excréteurs. D'autres organes participent également à l'excrétion. Il existe, c'est surtout le foie, la peau et les poumons. L'excrétion par le foie va se manifester à travers la bile. Donc le foie sécrète la bile qui est un liquide verdâtre composé d'eau, de sels minéraux, de déchets toxiques tels que les pigments biliaires et le cholestérol. Il y a un deuxième organe qui participe à l'excrétion, c'est la peau. La peau, à travers les glandes sudoripares, excrète la sueur, qui est un liquide composé d'eau, de sels minéraux et d'urée. Et en troisième niveau, il y a les poumons aussi qui jouent un rôle excréteur.
qui sont les poumons excrètent surtout la vapeur d'eau et les gaz carboniques. Donc si on se résume par rapport aux organes intervenant dans l'excrétion, on a prioritairement les reins, mais vous avez le foie, la peau et les poumons qui chacun à son niveau fait un travail d'excrétion afin de purifier les milieux intérieurs. Et pour terminer cette leçon, nous allons voir quelques règles d'hygiène pour le bon fonctionnement de l'appareil urinaire. Pour un bon fonctionnement de l'appareil urinaire, les mesures suivantes sont à prendre. Premièrement, il faut éviter une alimentation trop riche en sels minéraux et en substances azotées car elle fatigue les reins. Ensuite, éviter une alimentation trop riche en graisse et en viande faisandée, les gibiers, car elle fatigue les foies. Troisième mesure à prendre, il faut éviter l'abus d'alcool car l'abus d'alcool fatigue les foies et provoque à la longue la cirrhose alcoolique ou bien la cirrhose du foie, et le foie dans ce cas est atrophié, dur et granulé et pouvant conduire à la mort. Quatrième mesure à prendre, il faut boire suffisamment et régulièrement d'eau potable, bien sûr, de l'eau propre, environ 3 litres minimum d'eau par jour pour une bonne excrétion des reins. Il faut aussi pratiquer régulièrement l'exercice physique qui favorise l'excrétion. Je vous remercie.